Quand on pense long trajet en voiture électrique, on pense souvent autonomie. Mais en réalité, le vrai sujet, c'est l'optimisation. C'est un vrai casse-tête énergétique. Alors imaginez un copilote super intelligent qui non seulement guide, mais gère l'énergie de la voiture avec une précision quasi chirurgicale. C'est exactement cette technologie qu'on va décortiquer aujourd'hui. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple parlant. Une traversée de la France, de Bayeux en Normandie jusqu'à Carcassonne. On parle de près de 1000 km. Clairement, c'est le genre de défi qui met à l'épreuve n'importe quelle voiture électrique et bien sûr, les nerfs de la personne au volant. La grande question est donc là. Comment transformer ce qui peut être une source de stress en un voyage vraiment serein et efficace? Eh bien, la réponse se trouve dans une technologie qui va bien au-delà d'un simple GPS. En fait, pour bien comprendre, il faut changer de perspective. Le vrai défi, ce n'est pas juste la distance à parcourir. C'est bien plus complexe. C'est un véritable puzzle énergétique, avec tout un tas de variables qui entrent en jeu. Et c'est là que ça devient intéressant. Tout est une question d'équilibre. On pourrait se dire, allez, je roule plus vite pour gagner du temps. Oui, mais ça veut dire consommer plus et donc s'arrêter plus souvent pour recharger. C'est précisément ce casse-tête que le logiciel va résoudre. Trouver le juste milieu parfait entre le temps de trajet, les recharges, la consommation et même les imprévus comme le trafic. Alors, comment ça marche concrètement ? La première brique, et elle est fondamentale, c'est de créer une sorte de copie virtuelle ultra détaillée de tout le voyage. On appelle ça un jumeau numérique. C'est une réplique digitale du trajet qui permet de tout simuler et optimiser avant même de démarrer. Et ce qui fait toute la force de ce système, sa précision, c'est son approche. On ne parle pas d'une vague estimation, non, on parle de modélisation physique. C'est une prédiction qui s'appuie sur la science pour calculer la consommation d'énergie exacte, morceau de route par morceau de route. Et là, on voit très bien le lien entre la théorie et la pratique. D'un côté, le schéma conceptuel, avec les données de la carte, le modèle physique, et de l'autre, ce que ça donne dans le logiciel. On choisit un véhicule bien précis, ici un Renault Scénic, avec toutes ses spécificités, sa batterie de 87 kWh, sa propre courbe de charge, tout y est. Pour construire ce fameux jumeau numérique, le système va puiser dans une quantité phénoménale de données. Pas juste la carte routière, non. Il analyse la topographie, les montées, les descentes, l'emplacement des bornes, le trafic en temps réel, la météo et bien sûr les caractéristiques exactes de la voiture. C'est toute cette richesse d'informations qui fait sa précision. Bon, une fois que le système a absorbé et modélisé toutes ces infos, le moteur de calcul peut se mettre en route. C'est là que l'intelligence du système entre vraiment en jeu pour trouver le meilleur itinéraire possible. Au fond, l'objectif de l'algorithme est assez simple à comprendre. Il cherche le trajet qui va consommer le moins d'énergie. Pour ça, il va analyser des milliers de combinaisons pour trouver la route idéale, tout en prenant en compte les contraintes de temps. C'est ça le cœur de l'écoroutage. Mais attention, sur un long trajet, trouver la route la plus économe, ça ne suffit pas. Le vrai secret, c'est d'optimiser aussi les recharges. C'est ce qu'on appelle l'éco-recharge. L'idée, c'est que la route et la stratégie de charge sont un seul et même puzzle à résoudre en même temps. Le processus est assez logique. D'abord, le système calcule le besoin total en énergie. Ensuite, il repère toutes les bornes disponibles sur le parcours. Et enfin, et c'est là que le calcul devient très poussé, il va déterminer la combinaison parfaite d'arrêt et de niveau de charge pour atteindre l'objectif, soit le temps le plus court, soit la consommation minimale. Et voilà le résultat concret. C'est une feuille de route hyper détaillée. Fini le stress de chercher une borne à la dernière minute, le logiciel dit exactement où s'arrêter, pour combien de temps et quelle quantité d'énergie recharger. On le voit bien ici, au Mans par exemple, arrivé à 38% et on repart à 70% en seulement 21 minutes. C'est la promesse d'une tranquillité d'esprit totale. Alors, avoir un plan de route parfait, c'est une chose. Mais l'exécuter à la perfection, c'en est une autre. Et c'est là que le système va encore plus loin en proposant une aide à la conduite en temps réel. Ce qu'on voit sur ce schéma, c'est justement comment le plan se transforme en action. On part du niveau le plus haut, la planification de mission, le trajet global, et puis le système descend dans le détail, en affinant ses conseils à chaque instant, jusqu'à suggérer la vitesse idéale à adopter. C'est la fonction qu'on appelle éco-conduite. Elle fait le pont entre le plan virtuel et la conduite dans le monde réel. Son but est simple, s'assurer que la façon de conduire colle au plus près du plan qui a été calculé, en adaptant la vitesse en permanence pour respecter la consommation prévue. Bon, toute cette théorie, c'est bien beau, mais en pratique, qu'est-ce que ça donne ? C'est le moment de regarder les chiffres. Reprenons notre trajet Bayeux-Carcassonne et voyons concrètement ce que ces différentes stratégies changent. Premier scénario, on est pressé, on roule 10% plus vite. On arrive en 10h30, on gagne un peu de temps. D'accord. Mais regardez le prix à payer. La consommation explose à près de 280 kWh. Ça montre que chaque kilomètre-heure supplémentaire se paie cash sur le plan énergétique.
Scénario inverse. On lève le pied de 10%. Le temps de trajet total s'allonge un peu, c'est vrai, mais la consommation tombe à 209 kWh. C'est une économie de 70 kWh par rapport au scénario rapide. Pour se donner une idée, 70 kWh, c'est la capacité de batterie d'une bonne citadine électrique. La démonstration est assez parlante. Ce tableau résume parfaitement le compromis. Regardons les extrêmes. En roulant plus doucement, le trajet total s'allonge de 33 minutes. C'est un fait. Mais, et c'est là que c'est spectaculaire, on passe 58 minutes de moins à la borne. Et on fait même un arrêt de moins. C'est ça le vrai choix. Accepter un trajet un peu plus long pour un voyage beaucoup plus fluide, plus économique et avec moins d'interruptions. Et ce qui est vraiment important à retenir, c'est que ce trajet n'est qu'un exemple. L'approche est totalement universelle. C'est une méthode basée sur la modélisation physique et elle fonctionne pour n'importe quel véhicule électrique, sur n'importe quel long trajet. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion. Pendant des années, le débat s'est focalisé sur l'autonomie, la taille des batteries. Mais avec des outils aussi intelligents, on réalise que le vrai enjeu n'est peut-être plus la quantité d'énergie disponible, mais plutôt l'intelligence avec laquelle on l'utilise. La question qui se pose est donc la suivante. Est-ce que l'avenir, c'est la course à la plus grosse batterie ou la course à la plus grande intelligence ?